Bonjour à tous. Et bonjour. Donc c'est Lolo Deal. Donc qui dit dimanche dit randonnée. Pour une fois, depuis un certain temps, donc le temps s'y prête. On est parti, il faisait moins 6 de la maison, moins 4 ici. Voilà. Donc là on est au-dessus de Saint-Géry. Donc qui est à 20 km du Lot. De Cahors, pardon. Non, le Lot il est derrière moi, je voulais vous en parler après. Mais bon, ouais, donc on est à 20 km de Cahors, donc de là où on habite, dans le Lot. Donc on est au-dessus des falaises calcaires. Donc là on vient de se taper 1,5 km de montée. Dur, voilà, pour commencer. Mais bon, pour avoir cette vue-là. Le point de vue que vous avez derrière nous. Qui est quand même pas mal du tout. Voilà. Donc voilà, donc on a déjà commencé la randonnée, donc 14 km, je crois qu'il y a 400 mètres de dénivelé de prévu, à peu près. Donc on finit en descente, ça c'est le top. C'est mieux. Voilà, mais bon là on en a chié dans notre petit déj. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça valait le coup. Mais bon, voilà, pour avoir ça, c'est top. Ouais. Voilà, donc je vais vous donner quelques mots sur Saint-Géry. Donc bon, c'est pas une super joli village. Donc il y a 800 habitants. C'est une ville qui a été créée donc au 8e siècle par l'évêque de Cahors, Saint-Géry. Voilà. Et donc bon, il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Donc c'est un village qui est à flanc de falaise, donc calcaire, sur les rives du Lot, comme vous pouvez le voir. Donc là, on surplombe Saint-Géry en fait. Voilà, normal puisqu'on vient de monter. C'est logique. Jusque là, c'est logique. La palissade. Et donc voilà. Et donc c'est une étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc qui part du Puy-en-Velay depuis 1645. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là on va attaquer un chemin avec des murets de pierre sèche sur les hauteurs. Je sais qu'on va redescendre puis remonter sûrement. Voilà. Parce qu'on doit aller à Vers. Et donc là je vous donnerai un peu plus de détails après sur Vers. Et voilà, et sur ce qu'on trouvera en route. Voilà les amis, allez, à plus tard. Bisous. Donc là on continue donc notre chemin à Vers, vers Vers, pardon. Allez, je vous montre un petit peu la vue du Lot. Les falaises calcaires, car bon, comme je l'ai dit souvent sur les vidéos, on a
un département très calcaire. Donc voilà, donc nous on continue notre chemin. Alors l'explication des gilets jaunes pour ceux qui vont se la poser. En fait c'est qu'on est un petit peu en période de chasse. Comme nous les intempéries ça nous fait pas trop peur. Parce que on a quand même ce qu'il faut entre le froid et la pluie. Donc ça nous fait pas très peur. Donc on randonne, on a la possibilité de randonner, pardon, même à cette période. Donc bon, on met les gilets jaunes au moins comme ça. Ils n'ont pas fait l'apéro encore, donc ils nous voient. Allez, à tout à l'heure. Alors, petite explication là sur notre chemin. Donc vous voyez donc on vient du côté de là-bas, en fait de Saint-Géry. Donc vous voyez les méandres du Lot qui fait un virage. En fait on va descendre et arriver à Vers. Continuer, je ne sais pas si vous voyez un petit peu là-bas le pont, donc on va traverser là. Continuer pour monter sûrement en face. Pour pouvoir après redescendre sur Saint-Géry. Voilà, là vous avez carrément le panorama. Et avec un temps comme ça, c'est le top. Ça fait des images plus jolies que quand le temps est gris. Et voilà, allez, on continue. Car là, on va descendre au soleil. Et on ira se baigner dans le Lot. Non, je rigole. Je te laisse y aller tout seul. On cassera la glace d'abord. Mais ouais, Je rêve. on cassera la glace. Allez. Donc vous voyez un peu le... On est quand même pas trop mal là. Hein. On serait resté à la maison, on aurait eu les pieds devant la cheminée, un chocolat, des cigarettes russes de Lacre. Vaut mieux être là. Hein. Bon, on va descendre vers le ruisseau, le Vers. Je ne sais pas dans combien de temps, ça dépend de notre allure. Pour faire la pause, barre de céréales. Allez, à tout à l'heure. Voilà. Bon, pause repas à Vers. Donc là, nous sommes à l'embouchure, donc entre le petit ruisseau que vous voyez derrière nous, le Vers, et donc le Lot. Voilà. Je vous montre un peu. Donc Vers est un village qui est à flanc de falaise en fait. Voilà, vous voyez le petit ruisseau. Le Vers. Et donc il se jette dans le Lot. Voilà. Et donc voilà, donc à flanc de falaise, là nous on s'est mis là pour manger parce qu'on est tranquille. Bon, il y a des gens qui se promènent, il fait beau, c'est normal. Donc on s'est mis là pour manger en fait. Et hop, voilà. Que j'ai perdu. T'as perdu quoi? Elle se cache tout le temps. Ah ben ouais, mais c'est toi qui vise pas Voilà. bien encore. Alors, Maîtrise pas encore. donc du coup, voilà, donc Vers. Donc à Vers, vous avez donc des grottes qui datent Oula. du temps des papoutes et des mammouths. Voilà. Pas foutre. Donc, et il y a également, bon, il y a plein de vestiges. Il y a des maisons qui ont des vestiges qui datent donc je vais y arriver au temps des châteaux et tout ça et tout. Donc voilà. Le joli petit village. Assez paisible aujourd'hui parce que bon, le temps s'y prête. Il y a aussi un aqueduc romain Oui. donc qui faisait 34 km, donc construit par les Romains dans la falaise
donc, qui amenait l'eau jusqu'à Cahors. Donc là, on est à une quinzaine de kilomètres à peu près de Cahors. Donc c'est une partie. Donc une dame qui allait sur ma page donc, photo, qui y est toujours d'ailleurs, hein, madame Marie-Claude, pour ne pas la nommer, donc qui est de ce village de Vers, donc nous avait indiqué donc, le chemin qu'on avait pu y aller. Bon là on n'a pas le temps d'y aller parce que là il nous reste encore 7 km à faire. Ouais, on n'est pas rendu encore. Donc après le repas, pour faire digérer une bonne côte. Donc voilà, donc on n'est pas encore tout à fait rentré. Donc là on n'a pas le temps d'aller à l'aqueduc, mais on y reviendra pour faire des photos et vidéos. Parce que maintenant on sait où c'est. Donc il y a une partie donc, qui est visible donc, pour nous. Voilà. Et après, donc, il y a après les autres parties qui sont encore en état sont chez les particuliers qui ne souhaitent pas donc qu'on entre chez eux. Donc, parce que dans les années 90, il y avait un monsieur, alors je ne me rappelle pas de son nom, mais qui avait fait un projet en fait de pouvoir le remettre en route, quoi, en fait, le restaurer. Enfin, et bon, ça coûte très très cher déjà. Puis bon, sur la longueur pour les jusqu'à Cahors, voilà quoi. Donc cet aqueduc est dans la roche. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Hein. Voilà. Donc écoutez, nous on va manger, casser la croûte. Donc ce midi c'est sandwich, pâté de chevreuil de papa et maman. Et oui, on se refuse rien. Voilà. Et du cake que chéri a préparé hier soir. Voilà. Parce que quand on fait la randonnée comme ça, donc on perd beaucoup de calories, donc il faut manger quand même un peu quoi. Donc barre de céréales, il faut manger. Bon, ils disent, en principe, la plupart des gens qui ont un peu plus d'expérience que nous, ça fait que 2 ans qu'on fait de la randonnée. Donc ils disent qu'il faut manger du chocolat et tout ça et tout. Bon là en ce moment le chocolat il va pas fondre. On est d'accord. Oui, hein. c'est vrai. Mais après bon l'été c'est ingérable le chocolat, donc on prend beaucoup de barres de céréales. Des fois Odile quand elle a le temps elle en prépare. Voilà, on a plusieurs recettes. Et puis, donc on essaie de manger consistant quand même. Voilà, on ne se refuse rien. Voilà, allez. Après, on va traverser le Lot, donc. Hop. Que je vous montre. Donc là, c'est un petit pont. Une ancienne voie ferroviaire qui traverse. Voilà, donc c'est en plein projet parce qu'ils veulent faire une grande voie verte justement de ce côté-là, qui va jusqu'à la vallée du Célé. De prendre toute cette ancienne ligne ferroviaire. Et donc là, voilà, je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, pof, le pont, voilà, donc on traverse le pont. Voilà, on va traverser ce pont, traverser le Lot et on va monter. Mais d'abord, mangiare. Ouais, il fait un peu faim. Allez, bisous, à tout à l'heure. Mon Dieu, c'est chaud. Mais bon, ça se mérite. Alors que je vous explique un petit peu. Une voix est apparue en moi et je me suis rapproché du Seigneur. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, voilà. Voilà pourquoi nous sommes à cet endroit. Donc là, c'est le pont qu'on a traversé tout à l'heure. Le village de Vers. Donc si vous voyez, voilà, là on a mangé donc juste là tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le décor. Tout à l'heure on était en face. Hein. Voilà. Bon, c'est pas fini. Oh, une mouette. Non, c'est pas une mouette. Voilà. Donc là, nous sommes au castrum de Béars. Donc c'est un petit hameau. On fait le tour de la croix. Hein. Voilà. Donc on est au hameau de Béars, au castrum exactement. Donc c'est l'ancienne tour. Il reste des ruines en fait, on va dire. Hein. Donc encore un espace. C'est une partie d'un château, donc d'une tour qui appartenait au seigneur Cardaillac. Donc là, on comprend pourquoi ils mettaient tout en hauteur. De toute façon, d'ici, ils voyaient tout le monde. Même les corbeaux qui volent. Donc ouais, ils voyaient tout. Puis bon, le Lot était navigable à l'époque. Donc
C'est comme ça qu'ils s'approvisionnaient en nourriture et etc. Voilà. Bon, c'est pas tout ça parce qu'on n'est pas encore rentré. Allez, ouais. Je crois qu'il nous reste encore 6 ou 7 kilomètres encore. Bien tassé. Voilà. 7. Bon, ben voilà. Ok. Et donc, je sais pas de quel côté on va, mais... On redescend en bas. Oui, oui. Donc on ne descend pas en haut, on a de la chance. Mais donc oui, on redescend parce que là en fait, sur la rando, ils nous faut monter jusqu'ici, il nous faut redescendre. Mais après, on a une montée en fait pour partir en face, donc derrière nous. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà. Donc on est toujours sur les crêtes là. Donc on n'est pas loin de Pastura. Et on va descendre sur Saint-Géry. Donc je sais pas combien il nous reste, je crois que c'est. Enfin, je sais qu'il nous reste encore un petit peu de plat et après 2,5 km de descente. Donc voilà. Donc on est toujours sur les hauteurs. Voilà, que je vous montre un petit peu. El Camino. Et voilà. Bon, par contre, j'ai quitté le blouson, hein, parce que je peux vous dire que le soleil il tape et qu'il fait pas froid en marchant. Donc là, on en a fini avec tout ce qui est côte. On a fait à peu près 380, enfin presque 400 mètres de dénivelé en tout. Maintenant, on va aller descendre. Un autochtone. Oui, bon dimanche à toi aussi, ouais. On se parle, je comprends le chien, moi. On a l'habitude, c'est vrai que sur les randos, c'est souvent qu'on en croise. Souvent ils sont gentils. On n'en a pas rencontré encore de méchants. On a rencontré surtout qui nous suivaient. Surtout à Belcastel, je crois qu'il y en a un qui a fait 1,5 km avec nous au moins. Ah ouais, bien tassé. Il est impossible de s'en défaire. Non, bah on est trop gentils. Voilà. Innocente. Ou alors il avait la dalle, il s'est dit putain, lui, il fait pas plein. Hein? Ils ont peut-être un truc à bouffer. Je vais avoir de quoi bouffer avec lui. Ça me semble pas mal. Donc voilà. On arrive à la croisée des chemins. Donc on est dans le parc national du Causse. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, donc c'est Lolo Dil, donc Lolo sans Odile. Là, elle est en train de travailler. Donc voilà, je fais cette petite vidéo car j'ai eu un petit souci de réglage en fait avec la caméra à la fin de la randonnée donc, de Saint-Géry. Donc vous allez voir tous mes commentaires, enfin, vous allez voir, mais ça dure pas longtemps et c'est tout en accéléré, donc j'en suis désolé. Donc en fait, à l'arrivée, donc on s'est filmé sur le pont au-dessus du Lot en arrivant à Saint-Géry. Donc en fait, on a fait 15 km, 400 mètres de dénivelé. Donc j'ai une randonnée accessible, bon, qui grimpe pas mal. Mais bon, super agréable. Faire attention quand même quand il pleut. Je pense que c'est à faire quand même plutôt quand c'est sec, parce qu'il y a quand même pas mal d'endroits avec des cailloux et des pierres. Voilà. Et après c'est magnifique, quand il fait un temps comme il a fait dimanche, on en prend plein les yeux. Donc voilà, après je voulais vous parler d'un mouvement donc, international qui s'appelle Leave No Trace. Donc j'ai contribué, donc c'est une association, en fait, il n'y a pas que les randonneurs, mais j'ai envie de dire, bon, tous les randonneurs sont concernés, on va dire qu'il y a 95% ou 97%, allez 98, allez ça me fout, 98% de randonneurs qui le respectent. Donc en fait c'est, en français, tu t'en vas, tu laisses pas de traces.
que tu bivouaques, que tu casses la croûte, comme ça nous arrive, parce que nous on fait des randonnées à la journée pour l'instant. On a des projets de bivouac sur 3 jours, sur 10 jours, enfin voilà. Au fur et à mesure, bon, chaque chose en son temps, mais on a des projets pleins à la tête. Donc pour l'instant, on fait des randonnées à la journée. Ça peut monter jusqu'à 20 km, peu importe. Mais donc on embarque forcément, bon, à boire, ce sont dans des gourdes, donc gourdes ou poches avec un petit tuyau pour boire. Après, ça peut arriver qu'on emballe nos sandwichs, qu'on prend des barres de céréales, parce qu'il faut quand même prendre des calories, parce qu'on en dépense, surtout quand on monte, qu'on descend. Donc sur 15 bornes, moi j'arrive à peu près à... J'ai perdu dimanche 1500 calories, donc ça il faut le compenser, quoi. Donc, voilà. Mais surtout ces déchets, ils sont dans ma poche. On a un petit sac où on met nos déchets et on repart. On laisse l'endroit où on s'arrêtait boire le café, manger des céréales, ou même casser la croûte. Bon, là en ce moment on mange des sandwichs, ou l'été on se prépare des salades composées. On ne laisse rien sur place. Et malheureusement, sur certaines randonnées, on en voit de trop. Et c'est bien dommage. Alors il y a des gens, je ne sais pas comment ils font, parce qu'on grimpe dans les rochers pour aller à un château des Anglais dans des falaises et on retrouve des canettes de bière, c'est magnifique. Donc écoute, le gars il écrase sa canette, il la refout dans son sac et il redescend avec. Donc voilà, ouais, c'est vraiment dommage. Donc on est près de ce mouvement-là, donc beaucoup de randonneurs. Je voudrais remercier quand même déjà les trekkers compulsifs. Donc ce sont des randonneurs qui sont dans le Var. Remercie aussi l'esprit vagabond, Suzanne, donc voilà, hein, qui m'inspire pas mal sur des idées de rando, sur des façons de faire. Voilà. Bon, après, rien laisser par terre, ça, il n'y a pas besoin de tout être sensé. Mais bon, malheureusement, même avec cette pandémie, on arrive à trouver des masques un peu partout, même dans certains chemins qui sont accessibles. Bon, sur des randonnées au long cours, un peu moins. Mais bon, dans le Verdon cet été, par exemple, pour vous situer un petit peu le truc, dans le Verdon, on est arrivé à un moment sur un estuaire où un ruisseau se jette dans le Verdon. Et malheureusement, bon, je dis on va s'arrêter là pour manger les barres de céréales, c'est magnifique. J'ai voulu m'avancer pour prendre des photos. Et en fait, je suis tombé sur les toilettes publiques. Donc, voilà, en pleine nature, des papiers partout. Enfin bref, je vous passe le délire. Donc ouais, non, ça, voilà, faut éviter. Bon, la nature est magnifique, il y a plein de choses à voir. L'abîmons pas, quoi, parce que ça passe par là, quoi, déjà dès le départ, quoi. Mais c'est sur certaines, vous partez, les départs de randonnée se font d'un parking souvent. Des fois, nous par ici, beaucoup d'un village. Des poubelles, il y en a partout. Des fois, on traverse des hameaux, il y a des containers. Enfin, voilà, quoi. Donc, je sais pas quoi, les bouteilles plastiques, etc. Voilà. Voilà, donc c'était mon petit mot. Donc, je vais recevoir mon t-shirt car j'ai contribué modestement à l'association. Donc, je reçois un petit t-shirt sympa, aéré en plus pour la rando, donc c'est nickel. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Aujourd'hui, eh bien, à Cahors, il neige. Bon, léger, hein, on n'est pas à Madrid. Voilà, et bien écoutez, ça, je pense qu'on va, enfin c'est sûr, on va faire la randonnée samedi, parce que samedi, je crois que c'est le seul jour où il va faire beau. Voilà, que dimanche, on a un truc de prévu, donc on n'ira pas faire la randonnée. En plus, je crois qu'ils en ont de la faute. Voilà, donc bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Bisous, au revoir.